bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Ténorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment réparer AirPlay qui ne fonctionne pas sur votre iPhone sous iOS 17. Allez, c'est parti. AirPlay est une technologie qu'Apple propose qui permet de diffuser du contenu multimédia sans fil d'un appareil iOS vers un autre appareil compatible, tels que des haut-parleurs, des télévisions ou des récepteurs AV. Il offre une solution très pratique qui vous permet de partager des photos, des vidéos, de la musique et même des écrans en temps réel. Donc si jamais votre AirPlay ne fonctionne pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo qui va vous aider à réparer ça. Nous en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première méthode qui elle consiste à justement vérifier la compatibilité entre les deux appareils. Il vous suffira de bien vérifier que votre iPhone ainsi que l'appareil sur lequel vous souhaitiez partager le contenu via AirPlay est compatible. Donc prenons un exemple très simple, si jamais vous souhaitez partager votre contenu depuis l'appareil iOS vers une télé, il va falloir vous assurer que votre télé et votre iPhone sont compatibles. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vérifier les connexions réseau. Donc il va falloir vous assurer que votre iPhone ainsi que le dispositif de réception sont connectés au même réseau Wi-Fi. Si jamais les deux appareils n'utilisent pas le même réseau Wi-Fi, cela peut empêcher de fonctionner AirPlay correctement et donc ça pourrait être la cause pour laquelle votre AirPlay ne fonctionne pas. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode pour laquelle il vous suffira de vérifier le Wi-Fi et le Bluetooth. La connexion AirPlay doit disposer d'un Wi-Fi stable et fonctionnel ainsi que de la connexion Bluetooth qui doit être maintenue entre les deux appareils. Donc pour ce faire, ce qui serait le plus recommandé, ça serait simplement de se rendre dans le Wi-Fi, de désactiver et réactiver plusieurs fois et de faire également la même chose pour le Bluetooth. Donc le désactiver et le réactiver plusieurs fois. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la quatrième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de redémarrer votre routeur Wi-Fi. Donc si jamais votre connexion Wi-Fi n'est pas 100% stable, il vous suffira simplement de redémarrer le routeur, puis ensuite de vérifier si la connexion Wi-Fi est stable et fonctionnelle. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la cinquième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de redémarrer les deux appareils. Il faut savoir qu'un simple redémarrage peut résoudre de nombreux problèmes de connectivité. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce que votre iPhone redémarre. Donc bien évidemment, vous ne lâchez pas même si l'iPhone s'éteint et vous attendez que le logo de la pomme apparaisse. Et voilà, une fois que vous aurez le logo de la pomme qui est apparu, vous pouvez relâcher. Votre iPhone redémarrera ensuite avec succès. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la sixième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de mettre à jour votre logiciel. Donc, en l'occurrence, j'ai ici un iPhone, donc il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages, puis dans Général, puis dans Mise à jour logiciel. Et ici, vous allez simplement venir télécharger et installer la dernière version d'iOS si jamais ce n'est pas fait. Cela pourra potentiellement résoudre le problème de connectivité avec AirPlay. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la septième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de réinitialiser les paramètres réseau. Pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages, puis dans Général, puis descendre tout en bas et cliquer sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Ici, vous allez simplement venir cliquer sur Réinitialiser juste ici, puis vous allez venir sélectionner et réinitialiser les réglages réseau. Comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de taper votre code, donc c'est tout de suite ce que vous allez faire. Puis vous allez venir confirmer et réinitialiser les réglages réseau. Et là, votre iPhone redémarrera avec succès. Nous allons tout de suite continuer avec la huitième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vérifier vos restrictions sur votre appareil iOS. Pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages puis dans temps d'écran. Ici, vous allez simplement venir balayer vers le bas puis vous allez cliquer sur contenu et confidentialité. Et ici, vous allez simplement venir désactiver les restrictions car là, c'était sur activer les restrictions. Et là, toute restriction sur AirPlay sera supprimée. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la neuvième et la dernière méthode qui est celle de Ténorshare Reboot. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Reboot. Reboot est un logiciel plutôt pratique car il permet de réparer plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, iPadOS ou tvOS. Il vous permet également de mettre à jour votre OS vers iOS 17 bêta et aussi de rétrograder vers iOS 16 si jamais iOS 17 ne vous convainc pas. Reboot est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien installé l'application Reboot et que vous aurez connecté
votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter le modèle de votre iPhone, donc iPhone XS pour ma part. Puis vous allez simplement venir cliquer sur commencer juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons avoir deux types de réparations différentes. L'une qui est la réparation standard qui elle ne fera pas perdre vos données, et la deuxième qui est la réparation avancée mais qui, attention, elle fera perdre vos données. Donc pour la vidéo, nous allons sélectionner la réparation standard, puis nous allons cliquer sur réparation standard. Comme vous pouvez le voir, ça va vous télécharger un petit firmware, donc vous allez simplement venir cliquer sur télécharger. Et là, comme vous pourrez le voir, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Donc maintenant, vous allez simplement venir cliquer sur commencer la réparation standard. Et là, comme vous pouvez le voir, la réparation standard vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et voilà, comme vous avez pu le voir, l'iPhone a redémarré avec succès. Normalement, après toutes ces méthodes, votre AirPlay est censé refonctionner normalement. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.